d'histoire. Quelles sont vos premières impressions après avoir circulé au sein des allées de ce salon? Mes premières impressions, vous voulez que je regarde la caméra? Enfin, c'est égal. Non, mes premières impressions après avoir circulé dans ces allées de ce salon, c'est que le XXe siècle est complètement à l'honneur, est complètement couronné sur le plan de l'Antiquité, sur le plan de l'art décoratif en tout cas, et même sur le plan pictural, parce que vous avez vu un très beau stand avec des dessins d'Egon Schiele, très beau et très rare, Royer triomphe. Voilà, l'impression et un goût très prononcé chez chaque marchand de comment le mettre en valeur, le mettre en situation décorative aussi. Voilà très vite une impression que j'ai eue. Et une vitalité de toute cette génération des marchands de 40 ans que je trouve très formidable en France et à Paris particulièrement comme ils sont ici, et qui nous montrent tout ce goût et toute cette énergie, donc tous ces créateurs français particulièrement qui sont représentés. Pensez-vous qu'il soit encore possible de faire des découvertes en ce qui concerne le mobilier du XXe siècle? Oui, je suis sûr, il n'y a aucune raison. Jacques Quinet a des découvertes il n'y a pas si longtemps. Dans ce stand où nous sommes, Samuel Marx, un Américain, je ne connaissais pas son nom il y a 2 minutes, donc je suis sûr qu'on découvre encore. Oui, parce que je pense que le temps et le talent est toujours là. Il y a même des jeunes créateurs contemporains qui exposent des choses. Donc, oui, je suis sûr. Sur les découvertes, oui, je crois, et ça existe toujours. Ça ne s'arrête jamais, oui, absolument. Comment caractériseriez-vous cette mutation, cette modification du goût ces 5 ou 6 dernières années en faveur justement des années 40, 50, 60? Euh, je pense que tout simplement, une grande liberté chez chacun de s'ouvrir à des choses ressenties et aux artistes. Donc voilà, je crois que c'est ça. Avant, on avait des meubles qui se meublaient, on avait des meubles de famille, on avait des choses. Il y avait un côté establishment dans l'héritage de tout ça, et aujourd'hui, plus du tout. C'est une esthétique qui compte, et après on s'aperçoit que c'est un nom connu ou pas connu, ou qui n'est pas connu, ou c'est fait par un artiste. Je crois que ça vient d'une grande liberté, et puis que les générations changent très vite, et que les gens... si vous voulez, moi je fais ce métier de décorateur depuis 30 ans, j'ai vu cette évolution se faire. Si vous voulez, il y a 30 ans, j'aimais Jean-Michel Franck, on était très peu. Aujourd'hui, c'est complètement confirmé. Donc ça va très très vite. Ça fait déjà 2 générations au fond. 30 ans, c'est 2 générations. N'est-ce pas d'une certaine manière une réhabilitation de la modernité? Oui, absolument. C'est une réhabilitation de la modernité. Et j'en suis heureux parce que moi qui suis les enfants des années 70, je retrouve ma jeunesse et mon énergie. Ça me fait très plaisir d'avoir cette énergie-là. C'est tout à fait ça. Réhabilitation de la modernité et donc de la créativité. Et dans la production contemporaine, vous repérez des choses passionnantes aujourd'hui ou pas? Je repère des choses passionnantes dans la qualité artisanale et des gens qui font des choses de grande qualité. Je dois dire, j'ai moins regardé ce qui était l'industrialisation et les techniques contemporaines. Je crois que c'est ou l'un ou l'autre. Je crois qu'au fond, ou bien contemporain, c'est la grande diffusion et les techniques modernes, Philippe Starck en est le chef, ou bien tout d'un coup des artisans comme ce Philippe Corbière, Vincent Corbière, qui est ici, qui fait des objets très délicats, artisanales, haute couture. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. On a aussi l'impression d'un renouveau du design français. Vous confirmez? Je confirme, un renouveau Je confirme, absolument. Pas un renouveau, un élan, une continuation de cet élan, qui a commencé déjà quand même depuis 10 ans. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous. Parfait.